Comme à l'accoutumée, c'est notre ami maître Jean-Philippe Morel, avocat à la Cour, qui va vous faire des petits descriptifs des livres qui étaient en lice cette année et qui vous révélera certaines choses, même si c'est notre président Roland Dumas qui nous donnera la conclusion de ce prix. Merci. Bonsoir à tous et merci de l'insigne honneur que me fait le président Rodolphe Oppenheimer de me laisser le soin de vous présenter les livres en compétition pour la 6e édition du prix de littérature politique Edgar Faure, qui se tient pour la 3e fois ce soir au Sénat. Cette année, nous avions 12 livres en compétition, des essais, dictionnaires autobiographiques, des romans écrits par des personnalités politiques de premier plan, par des journalistes, des professeurs, des responsables de la vie publique, des responsables de la vie associative, avec des titres évocateurs. Dans notre sélection, cette année, il y a un livre comprend même un chapitre entier qui est consacré à Edgar Faure, c'est celui d'Alain Duhamel, et des citations d'Edgar se trouvent dans 2 autres livres, donc on peut constater que l'esprit espiègle d'Edgar Faure est bien présent dans le cru 2012 du prix de littérature Edgar Faure. Alors, pour commencer, nous avons parmi les 12 ouvrages en compétition, le Santini, et j'ai aperçu tout à l'heure Monsieur le Ministre, s'il peut s'approcher. Monsieur le Ministre, venez vers nous. Venez même aux côtés des membres du jury. Alors, selon Littré, puisqu'il s'agit bien du Santini, l'article « le » se met devant un nom propre pour l'indiquer comme un type, le représentant d'une classe, selon Littré. André Santini, qu'on ne présente plus, député maire d'Issy-les-Moulineaux, ancien ministre, président de la Société du Grand Paris, et naturellement le titulaire à perpétuité du prix de l'humour politique. Un dictionnaire autobiographique avec une partie comme un bon dictionnaire, des noms communs et ensuite des noms propres. Alors, évidemment, je n'ai pu que me pencher sur la lettre F. Edgar Faure est présent, bien évidemment, entre le dessinateur Jacques Faisan et Félix Faure pour d'autres raisons. Et vous définissez très bien, avec un bel hommage à Edgar Faure, en disant « c'est l'un de mes maîtres, sa malignité naturelle piquait toujours et ne mordait jamais ». Et vous le citez en disant « il ne me manque qu'une chose, disait Edgar, pour réussir, disait-il, être emmerdant ». Les Solitaires de la République, écrit par Samir Tounsi aux éditions Lattès. Est-ce que M. Tounsi peut se rapprocher? Venez vers nous. Et je pense qu'on fera comme ça. Chaque auteur qui est présent se rapprochera du podium. Alors, Samir Tounsi est journaliste à l'AFP. Il connaît bien naturellement, par son activité professionnelle, tous les grands acteurs de la vie politique française, et a notamment enquêté sur un moment rare chez un politique, c'est sa solitude et ses moments de faiblesse. Les traversées du désert représenteraient, selon vous, une étape obligée sur les chemins du pouvoir. Effectivement, l'histoire de la Ve République nous montre que de Gaulle à Colombey avant de revenir au pouvoir, à François Mitterrand, en passant par Jacques Chirac, qui était à un moment donné au plus bas dans les sondages avant son élection, Nicolas Sarkozy, qui était à un moment donné isolé à Neuilly, que les épreuves testent la volonté et la détermination des vrais hommes de pouvoir. C'est une belle enquête approfondie et passionnante, avec des relents et des ressorts de psychologie, pour percer cette capacité à surmonter des périodes difficiles pour les grands hommes d'État. Je crois qu'on peut l'applaudir. Mémoire de là-bas d'Hubert Ripoll aux éditions de l'Aube. Est-ce que M. Ripoll est présent? Il se rapproche, me semble-t-il. On peut l'applaudir. Hubert Ripoll est né en Algérie et vient de loin puisqu'il enseigne la psychologie à l'Université de Marseille. Avec Mémoire de là-bas, Hubert Ripoll nous invite à une plongée au cœur de la mémoire de 3 générations de Pieds-Noirs. Il nous permet de mieux appréhender comment s'est transmise cette histoire bien singulière. Une première génération qui a une activité professionnelle et a, pour la plupart, fondé une famille en Algérie. Ensuite, une deuxième génération qui concerne des jeunes adultes qui ont connu l'exode de 1962. Et la 3e génération qui est née en France. Vous avez sondé une histoire qui est aussi la vôtre pour remonter par les chemins de la mémoire jusqu'aux moments heureux et moins heureux qui ont fondé cette communauté des Pieds-Noirs. On peut vous applaudir. François d'Orcival, aux éditions du Rocher. L'auteur nous invite, on pourrait dire, à une visite guidée d'un lieu que, évidemment, chacun connaît, une visite guidée de l'Élysée, en faisant une belle
une belle fresque historique de ce qui a été à la fois la propriété de la Pompadour, du roi, de l'empereur, avant d'être l'hôtel du président de la République, et en notant au passage que ce palais fut épargné d'ailleurs par les différentes révolutions qui ont alterné l'histoire de notre pays. C'est le lieu évidemment de toutes les histoires de la France, de la grande comme de la petite. Il y a un absent dans ce livre finalement, Monsieur le Président Dumas, c'est Edgar Faure, parce que finalement, de tous les palais de la République, c'est bien le seul qu'il n'a pas occupé. Une autre ville est possible, Philippe Vigneault, aux éditions Non-Lieu, qu'on peut applaudir, qui est présent ce soir. Alors, Philippe Vigneault est architecte et urbaniste, ancien vice-président de la Société française des architectes. C'est un bel essai qui nous parle de nos villes, de ces grands ensembles qui illustrent parfaitement l'histoire post-industrielle de notre pays au départ. Une vision, une forme utopique d'habitat, finalement, ces grands ensembles. Vous nous expliquez ensuite brillamment que vient la déchéance de ces territoires qui ont subi à la fois une perte d'activité ainsi qu'une paupérisation rapide. Aujourd'hui, ces grands ensembles font l'objet de toutes les politiques de la ville et de l'attention de tous les politiques de droite, de gauche et du centre. À travers cet essai, vous nous proposez un certain nombre de pistes qui permettraient, selon vous, si on en avait la volonté, dites-vous, de reconstruire la ville du XXIe siècle, et ce faisant, en étant très ambitieux cette fois, la société à venir sur des bases éthiques et solidaires. On peut vous applaudir. Bastien Millot, aux éditions Flammarion, collection Documents. Politique, pourquoi la com les tue ? Le titre est évocateur, et l'auteur nous explique comment la communication est devenue un peu la pomme d'Adam des hommes politiques, comment les politiques cèdent peut-être un peu trop aux péchés capitaux de la communication, où la suprématie de la communication entraîne peut-être une crise de confiance de la population. C'est une analyse de l'actualité brillante, où l'auteur nous explique et conclut qu'il faut sûrement réhabiliter une certaine rareté de la parole publique. Après l'hypercommunication, les politiques vont-ils se mettre à la diète ? C'est un peu l'interrogation que pose l'auteur dans son bel ouvrage. Le petit dictionnaire des injures politiques qui fait réagir les membres du jury, de Bruno Fulini, aux éditions L'Éditeur. Alors c'est un petit livre délicieux qui nous invite à une belle promenade au pays de l'invective caustique, de la tirade péremptoire et de l'allusion sournoise. De la naissance de la République, on le verra à travers votre ouvrage, à nos jours, c'est un florilège à la fois amusant, ridicule et parfois terrible de ce que les hommes, mais aussi les femmes politiques, ont dit et écrit de leurs adversaires. Edgar Faure, évidemment, n'est pas absent, ce serait dommage. Et Robert Poujade, qui était d'ailleurs l'année dernière parmi nous comme député maire de Dijon, qui avait écrit un bel ouvrage sur Pompidou, avait eu en 1979 une interrogation sur Edgar Faure. Il avait dit « On nous a annoncé qu'Edgar Faure était maintenant député non inscrit. J'ai envie de demander non inscrit où ?» On peut vous applaudir. Monsieur Alain Duhamel, approchez-vous, nous avons vu votre présence. Merci, monsieur Duhamel. Portrait souvenir, 50 ans de vie politique chez Plon. On ne présente plus Alain Duhamel qui a écrit ce bel ouvrage d'une cinquantaine de portraits de personnages politiques, intellectuels, syndicaux, religieux, qui ont été choisis sur 2 critères subjectifs. C'est le premier critère que vous avez retenu, de prendre des personnalités politiques dont vous avez une connaissance directe et personnelle suffisante pour pouvoir vous faire une opinion précise. Et l'autre critère que vous avez retenu, c'est l'intérêt spécifique que ces 50 portraits semblent présenter pour leurs lecteurs. Ces portraits, vous le dites, sont faits avec sincérité, sans complaisance, tels que je les ai vus et connus. Nous aurions été très déçus de ne pas trouver Edgar Faure. Vous lui consacrez un chapitre entier, un portrait entier, en montrant l'admiration que vous aviez pour lui, et je vous cite, « Si le talent parlementaire pouvait porter un nom, ce serait celui de l'ancien président du Conseil. » Vous allez même plus loin, « De tous les hommes politiques que j'ai eu l'occasion d'approcher d'assez près pour me faire une opinion personnelle, il est peut-être celui qui réunissait le plus de dons divers.
Et pour terminer, vous avez dit, en un demi-siècle, le régime n'a cependant pas compté 10 talents comme le sien. Quel bel hommage, monsieur Duhamel. On peut vous applaudir. De la Chine, écrit par Henry Kissinger chez Fayard, livre un peu différent des autres puisqu'il est écrit évidemment par une personnalité qu'on ne présente plus, qui est née en 1923 et qui sera en France dans quelques jours d'ailleurs, reçu par le président de la République. Henry Kissinger est né en Allemagne, figure de la diplomatie américaine bien évidemment. Et pour la première fois, Henry Kissinger consacre un ouvrage à un pays qu'il a intimement connu et dont il a participé à façonner les relations avec l'Occident. S'appuyant à la fois sur des archives personnelles et sa connaissance personnelle des grands leaders chinois des 40 dernières années, Mao bien évidemment, Henry Kissinger met ici en lumière les mécanismes de la diplomatie chinoise lors d'événements cruciaux tels que furent la confrontation de la Chine avec les puissances européennes modernes, la construction et la rupture de l'alliance sino-soviétique, la guerre de Corée et bien évidemment le voyage historique de Richard Nixon à Pékin en 1972. C'est un point de vue assez exceptionnel sur les relations sino-américaines et leur évolution au cours des 60 dernières années. De la Chine, d'Henry Kissinger nous offre une belle perspective et unique sur les affaires étrangères chinoises par l'un des plus grands hommes d'État du XXe siècle. Alters égales aux éditions Notman, écrit par 3 auteureux, Aurore Berger, Élodie Massier et Élise Vouvet, qui sont présentes. Approchez-vous. Merci d'être venus. C'est 3 histoires que vous nous racontez, 3 histoires, 3 parcours, 3 jeunes femmes engagées en politique, dans des partis d'ailleurs différents, UMP, PS, dont les regards se croisent. Ces 3 regards, pour un constat, les femmes et les jeunes femmes de votre génération, de la nôtre, ont trop souvent l'impression que pour l'égalité, tout a été fait, tout a été dit. Et pourtant, vous nous l'expliquez brillamment et vous en faites la démonstration, la marche des femmes et des hommes est encore longue avant d'atteindre l'égalité réelle. Ce livre est le fruit de votre expérience et analyse partagée aux éditions Notman. On peut vous applaudir. Homo economicus, prophète, entre parenthèses égaré des temps modernes, des temps nouveaux, pardonnez-moi, de Daniel Cohen, chez Albin Michel. Prolongeant les analyses de son précédent livre, La prospérité du vice, Daniel Cohen nous entraîne dans une réflexion sur le rapport entre la quête du bonheur individuel et la marche des sociétés. Il passe de la romantique au Pékin d'aujourd'hui, scrutant les enjeux des révolutions numériques et génétiques. Il nous dresse une vaste carte des plaisirs et des peines du monde contemporain. C'est un essai très brillant, intelligent, provocateur par moments, de Daniel Cohen, qui est directeur du département d'économie de l'École normale, qui est consultant également auprès du FMI. Et cette année, le dernier ouvrage en compétition, qui est un beau livre, en format à l'italienne d'ailleurs, qui a une belle iconographie choisie, c'est Assalima de Moeli, dernière reine comorienne, la fidélité d'une petite fille. Madame Ether, venez vers nous, je sais que vous êtes présente, ainsi que Monsieur Riquier. Voilà. Évidemment, c'est un très beau titre que celui de la fidélité d'une petite fille à sa grand-mère, qui était une personnalité singulière, puisque Salima, dont vous nous parlez dans ce beau livre, était une reine enfant, née en 1874 et qui a été déposée très jeune, à l'âge de 14 ans, par le gouvernement français. Ce livre retrace en 2 saisons, 2 parties distinctes, 5 chapitres, la vie étonnante de la dernière reine de cette petite île des Comores, Moélie, qui est située face à Mayotte, et décrit aussi votre engagement de petite fille de cette reine au service de ce territoire des Comores, qui est partie intégrante donc de l'Union des Comores, la petite île de Moélie. C'est un très bel ouvrage, très personnel, puisque vous nous parlez de votre vie, de votre grand-mère, et je crois qu'on peut aussi vous applaudir.